tout le monde, voici la suite du livre, parce que quand on a les décors et les personnages, on est impatient de savoir ce qui va se passer. Alors là, c'est parti pour le chapitre 1. Que voici, que voilà. Chapitre 1, tout le monde a vu le dessin. Des ours, un ourson. C'est pas ça. Et à présent, bouche bée, écoutons de la Sicile par les ours la fameuse invasion. Bouche bée, ça veut dire en ne parlant pas, on est tout ouïe et on ne dit rien. Cela se passait il y a bien longtemps. Les bêtes étaient bonnes, les hommes barbares en ce temps. Barbare, c'est-à-dire sauvage, rude, dur. La Sicile n'était pas comme elle est à présent. Elle était alors faite différemment. De hautes montagnes s'élevaient dans le ciel, dont les sommets étaient couverts de gel. Et au milieu des montagnes, des volcans de la forme des pains de sucre d'antan. Donc on nous dit qu'au milieu des montagnes, il y avait des volcans en forme de pain de sucre d'enfant, c'est-à-dire d'antan. D'antan, ça veut dire d'avant, d'à l'époque. Et des pains de sucre, c'est en forme de cône, c'est-à-dire comme un chapeau de magicien. Donc les volcans ont cette forme-là. Comme un volcan d'ailleurs, comme chaque volcan. L'un, entre autres, particulièrement beau, avait une fumée semblable à un drapeau. Comme un possédé, il hurlait toute la nuit. Un possédé, c'est quelqu'un qui est habité par un autre esprit et qui crie pour se débarrasser de cet esprit qui l'habite. On peut l'entendre encore hurler ces jours-ci. Ça veut dire que ce volcan était en activité. Il crachait de la fumée, il crachait de la cendre. Et là, il y avait des repères profonds où vivaient les ours mangeant des marrons, des champignons, des truffes, du genièvre, du thym, dont ils se nourrissaient jusqu'à plus faim. Donc des champignons, on sait ce que c'est. Des truffes, c'est une sorte de champignon qui coûte très très cher aujourd'hui. Du genièvre, ce sont des baies toutes noires, des petites boules. Du thym, c'est une herbe aromatique. Ils se nourrissaient de cela. Bon, bien des années auparavant, alors que le roi des ours, Léonce, était allé ramasser des champignons avec son jeune fils Tonin, deux chasseurs avaient enlevé l'enfant. Le père s'étant éloigné un instant le long d'un apic. Un apic, c'est une pente très très raide où l'on tombe. C'est vraiment à pic. Ils avaient surpris l'ourson seul et sans défense, l'avaient ligoté, c'est-à-dire ils ont mis une ficelle autour de ses membres, comme un vulgaire paquet, et fait descendre le long des précipices jusqu'au fin fond de la vallée. Des précipices, c'est des endroits très raides d'où l'on peut tomber et des vallées très abruptement. C'est vraiment à pic. C'est un précipice, on y tombe, on se précipite. Tonin, Tonin, appelle-t-il fort. Pauvre, le temps lui paraît bien long. Seul l'écho des cavernes répond. L'écho, c'est ce qui résonne sur la roche quand on appelle, quand on fait « Eh oh !» On entend « Eh oh, eh oh, eh oh !» Et autour, un silence de mort. Où peut-il être, se demande-t-il. L'aurait-on emmené en ville Finalement, le roi retourna dans sa tanière et raconta que son fils était tombé d'un rocher et qu'il était mort. Il n'aurait pas trouvé le courage de dire la vérité. Un ours ordinaire aurait déjà eu honte. Mais pensez donc, un roi! En fin de compte, il se l'était tout bonnement fait voler. De ce jour, Léonce n'avait plus connu la paix. Combien de fois n'avait-il envisagé de descendre parmi les hommes pour y chercher son fils? Mais comment faire tout seul? Un seul ours au milieu des hommes. Il l'aurait tué ou enchaîné et bonsoir. Ainsi les années passaient. Et voilà que survint un hiver comme on n'avait jamais connu de semblable. Un froid tel que les ours eux-mêmes claquaient des dents sous leur épaisse fourrure. Une neige qui couvrait jusqu'au dernier brin d'herbe, au point qu'il n'y avait plus rien à manger.
Une faim qui faisait pleurer durant des nuits entières les oursons les plus jeunes et leurs aînés aux nerfs fragiles. Les nerfs, c'est le système nerveux, c'est ce qui nous fait réagir quand on nous pique, quand on se fait mal, c'est ce qui transmet l'information de la douleur ou du froid. On n'en pouvait plus jusqu'au moment où quelqu'un proposa « Et si nous descendions dans la plaine ?» On voyait, par les belles matinées, le fond de la vallée, vierge de gel. En bas, il n'y a pas de gel, il fait moins froid. Avec les maisons des hommes et des fumées qui s'échappaient des cheminées, signe que l'on y préparait quelque chose à manger. On aurait dit que là-bas était le paradis. Et les ours du haut de leur talus restaient des heures à le regarder en poussant de longs soupirs. Un talus, c'est un petit promontoire. C'est un petit un petit endroit qui surplombe, qui est un peu plus haut comme ça, d'où on regarde quelque chose, on domine la vallée, on est plus haut. Descendons dans la plaine, plutôt se battre avec les hommes que se laisser mourir de